Frodon c'est pas un héros, c'est une arnaque absolue. Gandalf! Non mais oh! Je sais que je suis pas le premier à le dire, il s'est déjà fait pas mal massacrer, à tel point qu'il a carrément eu un mouvement inverse pour le défendre. Tu dis n'importe quoi, c'est lui le héros, y a que lui qui pouvait supporter l'anneau aussi longtemps, nanana. Ouais enfin, Bilbon il s'est tapé l'anneau pendant 50 ans, et malgré ça il a réussi à le donner lui, donc calme-toi Bertrand. Non mais plus sérieusement, je viens de passer 2 semaines à relire les passages clés dans les livres, et en fait, il y a pas mal de scènes qu'on vous montre pas dans les films. Des scènes qui illustrent bien 2 choses à propos de Frodon. D'abord, le mec a le QI d'une moule, d'où des décisions catastrophiques. Mais surtout, il a une malchance. Oh là là, mais c'est pas possible, une poisse pareille. Je vais donc vous raconter la véritable histoire de Sauron et vous faire marrer parce que figurez-vous que j'ai retrouvé des véritables hobbits pour reconstituer les scènes. Moi c'est Sam. Concernant le fait qu'il attire le malheur, on pourrait se dire que c'est l'anneau finalement qui attire le mal. Sauf qu'en fait, ça commence très tôt dans la vie de Frodon, bien avant l'anneau. Alors qu'il a 12 ans, ses parents prennent un petit bateau, font quelques bornes sur le fleuve et crac, accident. Et il se noie. Ouais. Non, c'est pas marrant du coup. Mais ne vous laissez pas avoir par la petite tête de premier de la classe de Elijah Wood, parce que le vrai Frodon, c'est une véritable petite racaille qui fait en fait plein de conneries avec ses copains Merry et Pipin quand ils sont gamins. Dégage. Bon, il s'agissait principalement de voler de la bouffe dans les fermes. Mais pour des hobbits, on n'est pas loin du crime là. Après, comme on le sait tous, sa vraie vie de merde commence surtout quand son oncle Bilban lui refile l'anneau sous l'impulsion de Gandalf le défoncé. Merci tonton. Frodon garde l'anneau 17 ans sans y toucher. Puis un Gandalf en pleine crise de paranoïa débarque un soir et révèle à Frodon qu'en fait, pas de chance. Il a gagné le jackpot à la loterie de la poisse. Il possède en fait l'anneau unique, activement recherché par Sauron, l'être maléfique le plus puissant du monde, et ses 9 sbires terrifiants, des spectres quasiment increvables. Chouette. Frodon quitte donc la comté accompagné de ses copains qui sont complètement inconscients de l'aventure de merde dans laquelle ils s'embarquent. Oh là là. Et qui dit aventure, dit gourde et hydratation. Je vous prends donc 1 minute pour vous parler de mon partenaire du jour, Holly. Holly, ce sont des boissons d'hydratation et d'énergie à base de poudre. Alors, dit comme ça fait pas rêver. Mais en fait, c'est plus écologique parce qu'un pot comme ça économise 50 canettes. Quand même, c'est plus sain que les boissons énergétiques classiques parce qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les colorants et les arômes sont naturels, et il y a même des antioxydants et des vitamines. Non mais attends, et très honnêtement, il y a des goûts vraiment très bons. Genre j'en goûte littéralement 2 par jour depuis 1 semaine, et mon préféré, c'est le Iced Tea Pêche. Ouais, j'ai bien dit Iced Tea parce qu'en fait ils ont 3 gammes. Ils ont le Iced Tea, plein de vitamines avec plusieurs goûts très sympathiques. Ils ont la gamme énergie avec l'utilisation de la New Caf, une caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Et la gamme sportive hydratation que j'utilise le plus souvent pour juste boire en fait. Dans l'idéal, je vous conseille les packs découvertes, c'est en fait des box avec dedans une boîte Iced Tea, une boîte énergie, une boîte hydratation, et l'idée c'est de pouvoir goûter aux 14 saveurs différentes. Donc ces packs, je dirais que finalement c'est la meilleure façon de découvrir ces boissons qui sont bien meilleures pour ta santé et pour l'environnement que les sodas traditionnels. Healthy. Et oui, vous vous en doutez, vous avez une petite réduction grâce à Bibi. J'ai le code NIBOR5 qui vous permet 5 € de réduction sur votre première commande, ce qui vous fait en fait un pack à 19,99 € avec le shaker, sympa. Et j'ai aussi le code NIBOR tout court, là ça vous donne 10% de réduction sur tout le site, que vous soyez déjà client ou pas. Bien évidemment, le lien est en description, et sinon vous avez un petit QR code qui s'affiche par ici. Bon, je disais donc que les 4 hobbits se lancent à l'aventure. Et d'emblée, le petit Frodon s'attire des malheurs. C'est pas montré dans les films, mais en fait, il rencontre Tom Bombadil. Tom Bombadil qui ressemble à ça, hein. Pas à ça. Enfin, il le rencontre, si on peut dire. D'abord, en fait, il se fait soumettre par un arbre. Il y a un sol pleureur un peu susceptible qui a pas kiffé que Frodon s'appuie contre lui, et il l'enferme donc dans son tronc. Heureusement, le père Bombadil passe par là, chantant une berceuse au sol, qui se détend et accepte de lâcher notre terrible héros. Frodon se remet de sa frayeur chez Bombadil, puis il reprend la route avec ses compagnons pour se faire revictimiser très rapidement. Cette fois-ci par des espèces de spectres, donc on est sur une menace un peu plus sérieuse quand même. Alors là pareil, c'est pas montré dans les films de Peter Jackson, mais si vous avez vu cette scène absurde dans Les Anneaux de Pouvoir, et ben sachez que ces créatures appelées des êtres des Galgal dans la traduction française, résident en fait vraiment pas loin de la comté. Et forcément le groupe avec l'autre poissard, il leur tombe pile poil dessus. Un aimant à ennui, je vous dis. Heureusement pour le coup, Frodon assure, car il se rappelle de la chanson de Tom Bombadil, il la chante et ce bon vieux Tom vient encore les tirer d'affaire. Oh Tom Bombadil, Tom Bombadil. Donc déjà sauvé 2 fois par un autre personnage après avoir lui-même attiré la poisse, vous allez voir, c'est un pattern récurrent. Après ça, les gars arrivent à Brie et rencontrent le rôdeur Grompa, aka Aragorn. Frodon, toujours aussi dégourdi, tombe et s'enfile par inadvertance l'anneau. Mais à qui ça arrive ça, sans déconner? Dans la nuit, les Nazgûl attaquent la chambre, mais heureusement Aragorn a fait bouger les hobbits, encore sauvés par quelqu'un d'autre. Gandalf veut les rejoindre et débarque à Brie dans la soirée, mais les hobbits sont partis le matin même.
Dommage. Les petits pères, ils se réfugient à Amonsoul, où ils se font attaquer par les cavaliers noirs. Et évidemment, qui est le seul Gugus à se faire blesser? Et oui, Frodon, qui a encore enfilé l'anneau, manière de bien exciter les Nazgûl là. Mais heureusement, Aragorn arrive et il les sauve encore, grâce à des torches. Terrifiant. Ensuite, Aragorn tente de soigner Frodon, mais un morceau de lame est resté coincé dans la blessure. Faut jouer au loto là, mon vieux, c'est pas possible. Quelle poisse! Du coup, Frodon s'infecte petit à petit, mais un elfe badass arrive à la rescousse et amène Frodon à Foncombe. Et non, il ne s'agit pas de Arwen dans les livres, mais de Glorfindel, un elfe de légende qui est un des rares personnages de l'histoire à avoir abattu un Balrog, et c'est aussi lui qui a prophétisé que le roi sorcier d'Angmar ne serait pas tué de la main d'un homme. On n'est pas sur n'importe qui. Bref, Frodon, encore une fois sauvé par quelqu'un, arrive à Foncombe. Il se remet sur pied puis assiste au conseil entre les différentes factions du camp du bien. Un conseil qui dérape tranquillement en grosse dispute raciste. C'est à cause de cette sale race d'elfes qu'on est là. Il parle de sous-race qui devrait même pas De exister. toute façon, tous les nains, ils Vous puent. devrez tous vous trancher la On tête. aurait dû exterminer les nains. Mais les gars, faut doser là. Du coup, notre bon gogol de Frodon choisit ce moment-là pour jouer au héros avec une idée de génie. Je vais le faire. Et vous n'en avez que faire de mon peuple. Sur la chute du Gondor. Je vais le faire. Là, on voit Gandalf fermer les yeux et s'est montré de telle façon qu'on croit qu'il a de l'empathie, de la peur, de la peine presque pour son ami. Mais ne vous laissez pas abuser, on sait très bien ce qu'il pense. Oh là là, mais quel con. Par contre, ce qui me fait vraiment rire là, c'est que quand même, ça valide très très vite. Excusez-moi, mais limite, c'est la survie du monde qui est en jeu là. Donc en vrai, normalement, tu confies pas ce genre de mission à une demi-portion, dont le principal acte de bravoure jusqu'à présent, c'était d'avoir volé des champignons. Je sais pas, tu t'attends à une petite négociation du conseil quoi. Mais là, il y a zéro hésitation. Il y a même pas un petit oh, t'es sûr, tu sais, poli quoi. Non. Vraiment, les gars veulent pas prendre le risque que Frodon change d'avis quoi. Tu sens que tout le monde est bien soulagé qu'il y ait un gars assez demeuré pour se jeter dans la gueule du loup. Ouais, mais t'exagères, au final, il y va pas tout seul. Oui, bah les gars, ils en profitent pour faire bonne figure en public là. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Mais dire on t'accompagne en balade, c'est pas pareil que d'avoir la totale responsabilité d'aller jusqu'au volcan pour détruire l'anneau. D'ailleurs, je vous laisse vous rappeler combien de ces personnes vont vraiment l'accompagner jusqu'au bout, hein. Bref, une communauté constituée de Legolas, Boromir, Aragorn, Gandalf, Gimli, Pippin, Merry et Sam est formée pour accompagner Frodon. Les mecs ont bien compris que le gars avait besoin d'être protégé. Mais qui les protège à eux de sa malchance? Bilbon offre à Frodon son ancienne épée elfique, qui s'appelle Dar. Bon, la blague est déjà faite, hein. Ainsi qu'une cotte de maille en mithril elfique dont Frodon fera bon usage, heureusement. Après ça, la communauté se met en route pour une très belle randonnée entrecoupée par les 14 déjeuners des hobbits. La troupe se dirige vers le col du Caradhras et notre aimant à Poisse ne chôme pas puisqu'il attire une meute de loups qui les attaque. Ce n'est pas dans les films. Bon, et bien sûr, le col est bloqué par de la neige, hein, évidemment. Et non, c'est pas Saruman qui déclenche une tempête, c'est soit la montagne, tout court, soit c'est Sauron lui-même qui influe sur le climat. On n'est pas vraiment sûr. En tout cas, c'est bloqué, donc il faut passer par la Moria. Allez en route pour la porte cachée de la Moria, et là, tout ce qui pouvait mal se passer va mal se passer. Ils arrivent devant la porte, à peine le temps de tenter quelques mots de passe, et paf, le Kraken se réveille et les attaque. Enfin, il attaque Frodon, bien sûr. Et évidemment, tout le monde est là pour le sauver, et il pénètre dans la Moria. Là-dedans, ça traîne un peu, jusqu'à ce que Frodon... Ah non, c'est Pippin, je l'oubliais qu'il est bon lui aussi. Donc jusqu'à ce que Pippin foute le bordel et réveille toute la compagnie. Et hop, petite attaque d'orque accompagnée d'un troll, évidemment, Monsieur Poissard se fait embrocher. Pas par le troll d'ailleurs, hein, mais par un capitaine des orques. Tu sens que Frodon, à ce rythme, il va finir l'aventure dans un très mauvais état quand même. Ça va aller, petit gars? Ça va, pas de soucis. Souffle un peu là. Et cerise sur le gâteau, le Balrog rejoint la partie, et c'est ce pauvre Gandalf qui se sacrifie pour sauver Frodon le chat noir. D'ailleurs, Gandalf va en plus vivre le pire sevrage de l'histoire que je vous laisse découvrir dans cette vidéo. En tout cas, merci Frodon, on est sur un sans faute pour le moment. Les survivants s'enfuient ensuite vers la Lothlorienne. Galadriel joue la voyante avec Frodon, puis résiste à la tentation de l'anneau et leur file des cadeaux, probablement en espérant les faire partir rapidement en restant polis. Eh les gars, trop sympa cette Galadriel. En partant, elle m'a dit adieu chat noir. C'est trop mignon comme surnom. Non? Ils partent donc de là, et ce bon vieux Gollum les reprend en chasse. Oui, j'avais oublié de vous en parler, il les suivait notamment dans la Moria, mais depuis qu'ils étaient rentrés dans le bois, il avait perdu leur piste. Donc là, il les retrouve et il recommence à les pister, parce que Frodon quoi. Oui, c'est à cause de l'anneau, ça va, je troll un peu. Mais le problème,
c'est qu'il n'est pas le seul à être attiré par Frodon. On le voit pas dans les films, mais en fait, il y a directement des orques et un Nazgûl qui les prennent en chasse. Et heureusement que Legolas est là, parce qu'il est autant gros build dans les livres que dans les films. Le gars abat carrément la monture ailée d'un Nazgûl à l'aide de son nouvel arc donné précédemment par Galadriel. Et c'est seulement le lendemain que Boromir tente de voler l'anneau à Frodon. Pas fou le mec, il a bien compris que Frodon c'était un gros guignard. Du coup, Frodon, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il met encore une fois l'anneau pour bien signifier où il est. Puis il se barre avec Sam, le dépendant affectif. Et Boromir, qui a eu le malheur de toucher l'autre chat noir, eh ben il se retrouve sans son bouclier et se fait bien sûr tuer par les Uruk-hai de Saruman. Ça valait le coup de transporter ce truc sur son dos pendant des jours. Merry et Pippin se font donc capturer, et là ça donne une opportunité inestimable à Aragorn, Legolas et Gimli. Ils ont maintenant une vraie excuse pour arrêter de suivre l'autre cassos avec son dominé là. C'est pas de chance, hein, vraiment, on aurait aimé le suivre, mais... Ah non, ça se joue à un poil Ah de ouais, cul. non, dommage, tant pis, hein. Je vous dis, les mon arc et votre et compagnie, c'était de la comédie. Hein. Sam et Frodon continuent donc leur route en amoureux, et bien sûr, ils se perdent dans les collines de l'Eminmuil. Ils se font attaquer par Gollum qui essaie de récupérer l'anneau, mais ils le soumettent et lui passent une jolie laisse autour du cou. Un détail qui plaît à Frodon, surtout que son nouveau dominé lui donne du maître à tout va. Le maître sans souci, le maître sait, lui. Désolé Sam, tu peux pas rivaliser là. Moi aussi, je vais être en laisse, monsieur Frodon. Et ils embarquent ainsi Gollum, parce qu'il a promis de ne pas les trahir. Bon ben ça va alors, s'il promet, il a plus rien à craindre. Bon oui, au final, c'est encore une idée de merde qui va s'avérer quand même utile à la fin. Gollum les mène ensuite au Marais des Morts et leur dit bien de ne pas regarder les lumières dans l'eau. Du coup, notre petit gogol national, que fait-il? Mais c'est pas possible sans déconner. Même Gollum, il devait commencer à douter là. Bon, cela dit, dans les livres, il tombe pas totalement dans la flotte, puisqu'en fait, Gollum l'arrête juste avant. Mais quand même. Après ça, ils arrivent à la Porte Noire, Frodon, toujours assez inspiré, veut foncer tête baissée, mais Gollum lui dit qu'il a un autre chemin. Pas faux, mais pas vraiment sincère non plus. Ils descendent donc dans l'Ithilien et se font, bien évidemment, capturer par Faramir, le frère de Boromir, qui est mort. Mais encore une fois, dans son malheur, Frodon a de la chance et tombe sur le gentil frère, qui le laissera donc partir avec l'anneau et des vivres en plus. En fait, sa malchance, elle est jamais totale. En gros, le gars prend des décisions à la con et attire le malheur à lui, mais sur le chemin, il rencontre des gens qui sont toujours prêts à le protéger, à le sauver, quitte à y laisser la vie, quoi. Allez, direction Minas Morgul, puis le petit escalier secret de Gollum, qui les fait déboucher sur un tunnel dans lequel ils vont donc s'enfoncer. C'est là que Gollum brise son serment et trahit Frodon, puisqu'il le conduit en fait à la passe de Cirith Ungol, ou Vie Shelob, qui a été traduit par Arachne en français, donc une araignée géante, descendante d'Ungoliant, un monstre titanesque du premier âge dont j'ai parlé dans la vidéo sur les elfes. Donc une fois dans le tunnel, le petit Gollum se cache pendant que les hobbits tentent de sortir du bon côté, et s'empêtre dans la toile. Frodon évidemment joue de malchance et se prend un bon coup de dard de l'araignée dans le bide et il se fait emballer comme un saucisson avant qu'on vienne encore le sauver. C'est Sam le dominé et sa grosse paire de couilles qui s'emparent de l'épée et de la fiole à lumière pour aller tailler un bout de gras dans l'araignée. Bien joué Sam. Tu as presque sauvé ton dominant. Et oui, presque, parce que je vous rappelle qu'on est sur un gars bien poissard, hein, donc évidemment, juste après le combat, des orques arrivent et embarquent Frodon à leur tour. Ça n'en finit jamais. Oh, c'est pas possible, sans déconner. Mais encore une fois, dans sa malchance, Frodon peut compter sur les autres, puisque d'un côté, les orques se battent entre eux et se tuent quasiment tous, et de l'autre côté, on a Sam, toujours accompagné de ses Big Balls, qui parvient à vaincre la force psychique des gardiens à l'entrée de la tour. C'est pas dans les films, mais c'est des gardiens qui ont une espèce de force mentale chelou. Donc il parvient à vaincre ça pour aller sauver son dominant de Frodon. Oh Sam, I'm so sorry. Allez, on y est presque les gars. Après, il débarque donc en Mordor déguisé en or, et ça se passe à peu près bien, puisque Sauron a envoyé ses troupes aux Portes Noires pour affronter l'armée d'Aragorn. Bon, par contre, Frodon en chie de plus en plus, car l'anneau semble gagner en influence au fur et à mesure qu'ils approchent du volcan. Il devient tellement faible qu'il ne peut plus du tout avancer après quelques jours. Mais pas de panique, Sam le dominé est toujours là pour notre petite tange de Frodon. Hop, sur le dos le boulet, et direction la fournaise. Gollum profite de ce moment pour refaire surface et attaquer les deux hobbits. Sam parvient à le blesser et à le mettre en fuite, et il se retourne, et là il voit que Frodon, eh ben, il s'est barré au volcan tout seul. Donc il pouvait marcher. Allez, je crois que c'est bon, monsieur Frodon. Oh bah d'accord. Quel bâtard. Et pour finir donc, la montagne du destin. Ça y est, la quête de Frodon prend tout son sens. Il n'est pas si nul, il n'est pas un chat noir. Lui seul avait la force mentale de réussir cette quête. Il va montrer au monde entier de quel bois il se chauffe. Et non, toujours pas. Il se laisse posséder par l'anneau, et c'est à son tour de devenir le dominé. Bordel, le gars, ça fait des mois que c'est un pervers narcissique avec ça. Il a une occasion de se racheter, de prouver qu'il était la bonne personne, et il se chie comme ça au dernier moment. La seule vraie mission de sa vie. Mais quel héros de merde!
Et encore une fois, c'est grâce aux autres que ça va pas trop mal finir. Gollum, qui s'accroche à la vie comme un cafard, débarque, assomme Sam, fait un câlin à l'homme invisible, puis croque le doigt de Frodon pour récupérer son précieux, juste avant de tomber dans le précipice en se condamnant, lui et l'anneau. Merci pour ton service, Mérigol. Toi, nous ne t'oublierons pas. Sam et Frodon, eux, ils ont tout donné, mais maintenant ils sont HS et ils se retrouvent bloqués, condamnés à mourir dans d'atroces souffrances. Allez les gars, profitez-en, hein. C'est probablement votre dernière chance de... Vous voyez quoi. Et non, pas le temps pour une soumission ultime, puisque les deux tourtereaux sont sauvés par des aigles géants chevauchés par Gandalf qui pète la forme. Vraiment, Frodon, c'est un assisté. Après ça, c'est le couronnement du roi Elessar, a.k.a. Aragorn, fils d'Arathorn, fils de pute. Et enfin, le retour dans leur comté bien-aimé pour pouvoir enfin se reposer, manger 17 fois par jour et peut-être conclure avec Sam. Mais ce qu'on vous montre pas dans les films, c'est qu'une mauvaise surprise attend nos hobbits. La comté est sens dessus-dessous, occupée par des brigands qui suivent les ordres d'un certain Sharky en anglais, ou Charcou en français. Alors, je vous avoue que ça m'a fait rire au début, parce que Sharky, Charcou, je trouve pas que ça fasse vraiment nom de grand méchant. Mais en fait, ça vient du mot orc, Charcou. Déjà plus stylé. Ça veut dire vieil homme, parce qu'il s'agit en fait de... Saruman. Et oui, le vieux, il a embarqué Grima et quelques demi-orques après sa défaite en Isengard, et pour se venger de Gandalf, il est venu emmerder les hobbits. Un gamin. Bon, pour faire bref, les 4 hobbits prennent les choses en main, enfin, surtout Merry et Pipin. La comté se soulève, bataille, victoire des hobbits, Grima égorge Saruman et se fait cribler de flèches dans la foulée. Merci, au revoir. Ah oui, attendez, et cet escroc de Frodon, qui n'a même pas vraiment participé à la bataille, il se fait quand même élire maire dans la foulée. Ce hold-up. Après ça, mariage de Sam pour faire bonne figure, hein, mais... Le couple vient aménager chez Frodon pour des soirées troubles dont la légende raconte que même les voisins... non, je déconne, évidemment. Par contre, 2 ans plus tard, Frodon brise vraiment le cœur de Sam. Il rejoint Bilbo, Gandalf, Elrond et Galadriel au Havre Gris, et il quitte définitivement la Terre du Milieu. En tant que héros et porteur de l'anneau, il a le privilège d'être accepté dans les terres immortelles de Valinor, où il pourra soigner les blessures physiques et mentales accumulées durant sa quête. Et ce qui est fou, c'est que Sam aussi est un porteur de l'anneau. Pour très peu de temps, certes, mais quand même. Il connaît du coup une longue vie, et lorsque sa femme décède, 40 ans après le départ de Frodon, Sam, le vrai héros de cette histoire, embarque sur un bateau et rejoint son ami, auprès de qui il passera ses derniers jours. Merci Tolkien, merci Oli, vive l'imagination, et bisous.